ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Bénis le roi des rois, l'omniscient, l'omniprésent. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur Jésus. Bénissons le roi des rois, on y va. Je bénirai Le roi des rois. Jésus. Nous devons bénir ce Dieu merveilleux. Je Il faut le bénir du fond de ton cœur et non au bout des lèvres. Jésus. Sois en harmonie avec le lieu très saint Je maintenant. bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur Jésus. Oh, je bénirai. Quelle que soit ta situation, Jésus. il faut bénir le roi des rois. Je bénirai. Même si tu es dans une difficulté, donne mon frère. Jésus. Lève-toi et bénis le Seigneur parce que tu es toujours en vie. Je bénirai. Même si c'est une maladie qui t'a attaché, mon frère, lève-toi et bénis le roi des rois. Mon cœur, je bénirai de tout mon cœur Jésus. Oh, alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. S'il est vraiment bon pour toi, Seigneur, oui, tu es bon pour moi parce que tu m'as gardé jusqu'aujourd'hui. J'étais dans la poussière, mais tu es venu me chercher. J'étais loin de la bergerie, mais tu es venu me chercher. Tu as donné ta vie afin que je puisse avoir la vie. Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Et tu as dit, je suis le grand berger, le vrai berger. Je donne ma vie au bébé. Seigneur, tu as donné ta vie afin que je puisse aimer la vie. Seigneur, Il est bon. Jésus, tu es vraiment bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Tu dois donner gloire à l'Éternel des armées. Au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, tu as donné ce qui est plus cher pour lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté de donner Jésus-Christ de Nazareth pour toi. C'était la chose la plus merveilleuse pour lui. Mais il a accepté de laisser Jésus. Il a accepté Jésus-Christ mourir sur la croix. Afin que toi tu aies la vie éternelle. C'est très bénédiction. Oh, c'est pourquoi ensemble nous allons lui donner gloire. Nous allons lui donner la gloire qu'il mérite. Parce qu'il l'a fait. Ne va pas la situation que tu traverses pour refuser de donner gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Je
donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, Quelle que soit ta situation, même si tu n'as pas encore eu d'enfant, lève-toi là où tu es. Mets la main sur ton ventre et donne gloire à l'Éternel parce qu'il est encore capable de te donner ce que tu n'as pas trouvé depuis des années. nous donnons gloire, je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je te dis que je t'aime, Oui, Seigneur Jésus, mon Seigneur, mon Jésus, quelle que soit la maladie, par ton amour, déchasse sur le Seigneur Jésus-Christ de tu as Nazareth. couru pour Quelle mon que soit la salut. difficulté, Je suis libre, Même si je veux te un problème louer, financier, de tout mon situation cœur qui t'attaque, t'adorer. et C'est tu mon ne fais que désir de pleurer me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Tu ne peux pas seul porter ce fardeau. Viens devant le Seigneur. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire
tóbi jù. You are the glorious God. Alágbára, alágbára. You are the mighty God. Ẹ̀yin la tóbi jù. You are the glorious God. Alágbára. You are the mighty God. Ẹ̀yin la tóbi jù. You are the glorious Alágbára. 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 You are the mighty God. Ọba tá lè fi wé. La tóbi jù. Alágbára. You are the glorious God. Ọba. Alágbára. Alágbára. You are the mighty God. Alágbára. La tóbi. Ogun àtọ́lá. You are the glorious God. Alágbára ni. Alágbára. You are the mighty God. Ẹ̀yin la tóbi jù. Ọba, ọba. You are the glorious God. Alágbára, alágbára. Alágbára. Ọba mímọ́. You are the mighty God. Ọba, ọba. Ẹ̀yin la tóbi jù. Ọba tó jẹ ọba lọ. You are the glorious God. Alágbára. Alágbára. Bàbá. You are the mighty God. You are the mighty God. Ẹ̀yin la tóbi jù. You are the mighty God. You are the glorious God. You are the glorious God. Alágbára. Alágbára. You are the mighty God. Ẹ̀yin la tóbi jù. You are the glorious God. Agbára níyìn. Ológo jùlọ lẹ jẹ́. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces jours que tu nous donnes. Le jour de grâce et de résurrection de notre Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que ta parole puisse accomplir ses œuvres dans les cœurs. Et que tu sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons l'étudier, nous allons lire un passage. Le passage de Jean 16, 33. Dans ce passage, le Seigneur Jésus nous dit ce qui suit. Au moment où le Seigneur Jésus a discuté, il devait quitter ce monde, il devait être arrêté et subir la condamnation à la croix à notre place. Le Seigneur Jésus, sentant la tristesse gagner ses disciples, et constatant et réalisant l'immensité des défis qui attendent les disciples, dans ce monde, le Seigneur Jésus devait leur donner une parole d'encouragement. Le Seigneur Jésus, dans le verset 33 de Jean 16, dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur Jésus
Prenez courage, c'est ce qu'il se disait à ses disciples et à l'église. J'ai vaincu le monde. Et si on considère le monde actuel, les difficultés que traverse le monde actuel, les souffrances du monde actuel, avec les problèmes de virus par-ci par-là, la mort qui est en train de frapper, c'est une parole qui est venue à propos. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire, le Seigneur Jésus est impératif. Il est impératif. Prenez courage. Soyez déterminés. Faites face au défi. Faites face aux épreuves, aux difficultés, aux persécutions, aux menaces dans ce monde. Moi, votre Seigneur, le Fils de Dieu, j'ai vaincu le monde. Mais ces paroles suscitent des questions. Nous pose des questions. Comment le Seigneur Jésus a-t-il vaincu le monde? Et quelle est l'explication pour nous? Le Seigneur Jésus, en disant prenez courage, j'ai vaincu le monde, il est en train de nous dire indirectement que nous aussi mettons notre confiance en lui, lui le grand Dieu qui a vaincu le monde, sa victoire sur le monde rend possible notre victoire. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons nous poser la question de savoir comment Christ a-t-il vaincu le monde. Et pour étayer, comprendre le monde, il y a un passage que le même évangéliste qui a écrit, qui a rapporté Jean 16, 33, il y a un passage où il nous a donné une idée, une explication en ce qui concerne le monde. C'est-à-dire, celui qui a écrit l'évangile, il a écrit des épîtres, et c'est dans cette épître que nous avons une idée sur le monde encore. Dans ce passage au verset 15 de la première épître de Jean, chapitre 2, dans ce passage, 1 Jean 2, versets 15 et 16, 17, nous pouvons lire ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce passage nous montre les trois piliers du monde. Les trois choses essentielles qui définissent le monde. Ce monde que Christ a vaincu. La première chose ici, il parle de la convoitise de la chair. Deuxième chose dont il parle ici, la convoitise des yeux. Troisième chose dont il a parlé, l'orgueil de la vie. Et il spécifie
Cela ne vient pas du Père, mais cela vient du monde. Alléluia. Alléluia. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. En donnant une idée ici sur le monde, nous voyons là une explication de ce que le Seigneur est en train de dire. Et le monde dont il est question ici n'est certainement pas le monde tel que c'est défini dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde dans ce sens, c'est l'ensemble des hommes en général. C'est l'humanité que Dieu a aimé. On peut parler aussi du monde comme le cosmos, c'est-à-dire l'univers créé avec tout ce que ça contient. Tout ce qui a été créé. Mais ici, n'aimez pas le monde, ce qui est dans le monde. Définissent les choses qui vont contre la volonté de Dieu. Et le monde ici est défini par 3 éléments essentiels. Et quand on réfléchit à ces 3 choses, nous pouvons voir comment Christ, au commencement de son œuvre, il les a vaincus. Comment il les a vaincus? Il a vaincu ces choses. La Bible nous dit ici, dans Matthieu 4, la Bible nous dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme vous voyez là, cette épreuve est systématiquement liée à ce que dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15-16 dit, c'est lié à ce que nous appelons la convoitise de la chair, c'est-à-dire les désirs de la chair. Les désirs de la chair, la convoitise de la chair, les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ça la convoitise de la chair. Jésus il a eu faim après 40 jours de jeûne. Le tentateur est venu, il lui a dit, mais si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent pain. Le Seigneur Jésus, maîtrisant la situation, lui répond immédiatement en citant un passage, la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Non, l'épée, c'est divin. Il lui dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
nous au cours des temps si ma maman. Deuxième victoire. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur leurs mains. Et de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, qu'est-ce que nous voyons? Il s'agit en fait d'une épreuve qui est relative à sa personnalité, à sa capacité de démontrer sa puissance, une certaine, comment je dis, une certaine envergure spirituelle. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu as la nature de Dieu, si tu es vraiment Dieu, c'était là l'épreuve. L'amener à démontrer une puissance. Ça c'est l'orgueil de l'âme. D'éprouver, de tenter le Seigneur Jésus pour faire preuve de son orgueil. Pour manifester de l'orgueil. Sa capacité, sa nature. Et ça a toujours été l'épreuve du diable. Jésus n'avait pas besoin de lui démontrer qu'il est fils de Dieu. Puisqu'il sait qui il est, il est fils de Dieu. C'est la même épreuve qui a été présentée au premier Adam dans le jardin d'Éden. Nous allons continuer, nous allons venir peut-être si on a le temps sur cet élément. Et Jésus a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur Jésus n'a pas laissé son orgueil prendre dessus. Il a vaincu sur le diable. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra, présent à ses yeux, le royaume du monde, les puissances qui sont dans le monde, le royaume du monde, la puissance qui est dans le monde, et leur gloire pour le séduire. Et il lui dit, je te donnerai tout ceci si tu te prosternes et que tu m'adores. Seigneur Jésus l'a repris aussitôt. Il lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus a encore par la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, vaincu le diable, le troisième pilier, la convoitise des yeux. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour régénérer l'homme, sauver la race humaine, le réinstaller et le rétablir, le rétablir dans sa position originelle avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, le diable n'a jamais changé.
C'est ces 3 piliers qu'il a utilisés pour terrasser le premier Adam. Manger le fruit, manger, convoitise de la chair. Et Ève va dire, dans Genèse 3, Genèse 3, Ève va dire, et ces fruits, c'est bon quand on regarde ça là, c'est bon à manger. Hein? Et ainsi, elle était tombée dans la convoitise des yeux. Troisième chose, il demandait, le diable a dit à Adam le premier, non, il dit ceci. Si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La même épreuve qu'il a présentée au dernier Adam, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es Dieu, oh, ce que le premier Adam n'avait pas compris, la Bible a dit de façon claire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il portait déjà l'image de Dieu, mais le diable vient encore pour l'éprouver, pour l'amener à prouver l'amener à ressembler à Dieu. C'était un piège. Et il est venu voir le dernier Adam, notre Seigneur Jésus-Christ. Et là où le premier Adam a failli, le Seigneur Jésus a vaincu. Et la suite de son ministère a montré que dans les différentes circonstances, ces trois piliers ont été utilisés par le diable pour l'avoir, mais Jésus a toujours triomphé. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et ainsi donc, la Bible nous révèle aussi pour nous autres chrétiens qui passons par ces temps de difficultés. La Bible nous a révélé dans le premier épître de Jean, chapitre 5. Verset 5. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que le chrétien, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. Le chrétien est né de Dieu. Il est né de Dieu. Donc, la Bible dit, le Seigneur par son esprit c'est en train de dire, comme j'ai vaincu le monde, tout ce qui est né de Dieu triomphe aussi du monde, a déjà la victoire sur le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Le chrétien qui est vraiment né de Dieu, qui est vraiment né de Dieu, par sa foi en Jésus-Christ, le vainqueur du monde, il a aussi triomphé du monde. Gloire à Dieu. Mais il faudrait alors qu'il prenne certaines positions. Et ce que nous appelons le monde tel que nous avons défini là, on peut voir ça de plusieurs angles.
On peut l'expliquer de plusieurs manières aussi. Et ces différentes manières vont être contenues dans ces 3 piliers-là. Parce que le monde qui est ennemi de Dieu, c'est le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le système de ce monde qui a commencé avec la chute de l'homme dans le jardin d'Éden et qui s'est amplifié à la tour de Babel et qui a continué jusqu'à la mort de Jésus-Christ et qui continue jusqu'à nos jours, est formé de l'ensemble de tous ces hommes tous les hommes sur cette terre qui ont refusé de croire en Dieu et qui ont mis en place des institutions, des organisations, des règles, des lois, des coutumes, des cultures, des philosophies, des théologies, des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui ont rejeté Dieu et qui ont rejeté Dieu et qui constitue de façon permanente une épreuve à la foi, une épreuve de la foi du chrétien. Épreuve qui met en cause, qui provoque leur orgueil, qui provoque, qui fait la guerre à leurs âmes. C'est-à-dire la convoitise des yeux et les désirs illégaux de l'homme, les désirs de la chair. Gloire à Dieu. Le monde, ça commence où? Quand l'enfant naît dans une famille, on lui apprend des choses qui ne sont pas forcément en lien avec la volonté de Dieu. Il est né dans une culture, des cérémonies contraires à la volonté de Dieu, des pratiques qui concernent toute son existence humaine et qui sont contre la volonté de Dieu, la parole de Dieu. C'est les caractéristiques du monde, ça, qui provoque son orgueil, qui entraîne la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. L'école, le collège, l'université, on lui apprend des choses. Il est vrai, tout n'est pas mauvais dans tout ce que nous apprenons. Mais la structure est telle que ça développe plus le raisonnement, la logique. Le raisonnement, c'est-à-dire des pratiques, des enseignements qu'on lui enseigne pour développer sa raison. Basé sur
le matérialisme, ce qu'on a vu, ce qu'on peut démontrer. Gloire à Dieu. Toutes ces choses, avec le temps, viennent contre la volonté de Dieu. Et constituent ce que nous appelons le monde. Gloire à Dieu. Les États, les organisations, les lois, les décrets, ainsi que l'organisation du monde actuel. Présente toujours des éléments qui sont contre la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Tout ça présente le monde. Et le chrétien a besoin de prendre conscience de ça s'il veut marcher dans les traces victorieuses de son maître. Jésus-Christ Nazareth Et la Bible nous dit, il y a environ 5 exhortations que nous allons prendre rapidement. 5 et qui permettent, dans lesquelles le Seigneur est en train de nous donner des éléments dont nous devons prendre conscience pour triompher. Premièrement, il nous dit, dans 1 Jean 2, 15 à 17 dont nous avons parlé, n'aimez pas le monde. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas avoir son plaisir dans ce monde. Il ne faut pas mettre sa confiance dans ce monde. Éprouver de plaisir dans ce monde qui nous donne beaucoup de vivacité et d'attraction. Et il dit, les choses du monde, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Chrétien, tu dois savoir cela. Si tu laisses ta vie remplie des choses de ce monde, des choses que tu es tout le temps en train de ruminer dans ta pensée, prends garde. Parce que celui qui aime le monde n'a pas l'amour du Père en lui. Et Jacques aussi nous dit la même chose. Le disciple, l'apôtre Jacques, dans son épître, chapitre 4, verset 4, nous dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Orgueil de la vie, met son espoir dans la gloire dans ce monde, des positions dans ce monde, se fait un nom dans ce monde, au point où ces choses prennent la place de Dieu dans la vie, dans le cœur, nous devons prendre garde. L'orgueil de la vie, je continue de dire, avoir des positions dans ce monde pour suivre la richesse démesurée. L'argent est devenu le Dieu. On est prêt à tout faire pourvu qu'on ait l'argent. Le Seigneur Jésus te dit. Le Seigneur Jésus te dit. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et servir maman. Les richesses de ce monde qui nourrissent l'orgueil, l'égoïsme, la compétition.
Donc, on me fit on de non goyi on fond goyi do me de non nabo e o bade chejenabi de non nabo ta somme de ben fond ro wezu La jalousie, non na de la haine, o kenle o tagba won benu me kodo l'apôtre Paul lui va dire, l'apôtre Paul do ceux qui ont la soif de l'argent, qui ont la soif de l'argent, pour qui Dieu, l'argent est devenu Dieu, ils sont tombés dans beaucoup de tentations et d'épreuves. apôtre Paul a dit mais à quoi va vous maoué tombo ko e tombi a ko e wa jai ro ko pon kekeme. Et Jacques continue à dire, Jacques continue à dire que le Seigneur est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Et là, je me dis que à quoi nous mettons et nous Gloire à Dieu. Et que Dieu résiste aux orgueilleux. Bon, Gloire à Dieu. Alléluia. Pour triompher du monde, nous devons prendre conscience de ces choses, de cette exhortation. Deuxième exhortation essentielle, c'est dans Romains 12 que nous l'avons vu. Dans Romains 12, verset 2, la Bible, l'Esprit de Dieu nous dit ceci. Ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, c'est aussi le nom de ce siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Ne vous conformez pas au monde. Chrétien, ne te conforme pas au monde. Si tu veux demeurer dans la victoire du Christ sur ce monde. C'est quoi se conformer au monde? C'est-à-dire prendre la forme de ce monde. C'est-à-dire que il ne faut pas prendre la forme de ce monde. Laissez ce monde vous donner une forme. C'est ça. Le monde fait quelque chose, toi aussi tu commences à faire. Le monde porte quelque chose, tu veux porter. Tu es jeune fille. Le monde dit que pour se marier, il faut avoir d'abord goûté à l'homme d'abord. Que la virginité n'est plus de mode. Si tu laisses le monde te convaincre, tu vas tomber, tu vas désobéir à ton père. Tu ne vas pas être un victorieux du monde. Ne vous conformez pas au monde. Eh bien, il dit ceci, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que vos pensées changent. Votre manière de voir les choses change. Et ça a commencé depuis la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, et ça là, c'est un processus qui doit continuer dans ce monde. Tu dois changer ta conception du monde. Parce que là où le monde attrape l'homme, là où le monde peut attraper un chrétien, c'est d'abord conquérir ses pensées, conquérir sa manière de voir les choses, contraire à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour que le monde ne te transforme pas ta manière, les choses que tu aimes, les choses que tu désires, que ces choses demeurent dans la volonté de Dieu. Tu as besoin
de méditer constamment la parole de Dieu. C'est là où tes pensées sont maintenues dans la volonté de Dieu. Et cela est fondamental. Parce que c'est pas la pensée qu'on emprisonne l'homme. Gloire à Dieu. Quand on a venu coloniser, on a commencé par l'école pour emprisonner les pensées. On n'a pas assez de temps pour entrer en profondeur de ces choses. Le chrétien doit être conscient de ça et renouveler constamment par la parole sa pensée. Sa pensée, ses émotions, ses sentiments. Constamment dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va opérer en profondeur dans son être. Et les valeurs, qui sont ces valeurs, ne doivent pas être les valeurs du monde, mais les valeurs du Christ. Parce que le monde est défini par les valeurs. Ce que le monde appelle valeurs, en tant que chrétien, tu ne peux pas appeler ces choses valeurs. Tu dois soumettre ces choses au filtre de la parole de Dieu. Et dès que ta pensée est renouvelée, tu pourras alors connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi la première épître de Jean, chapitre 2, 15 à verset 17 dit que le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc pour connaître la volonté de Dieu, il faut renouveler sa pensée. Et tu vas demeurer éternellement. Tu ne dois pas aimer le monde parce que le monde passe, c'est éphémère, c'est temporaire. Pierre a dit que tout ce qui fait la guerre à nos âmes aujourd'hui, la gloire, les richesses de ce monde vont passer avec fracas. Pierre donc le chrétien doit se laisser à la parole de Dieu pour que l'Esprit de Dieu se saisisse de la parole de Dieu pour le transformer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire aussi une quatrième exhortation de Pierre dans 2 Pierre. Je vais vous lire ça rapidement. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, nous lisons ceci. Il dit, je lis à partir du verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, c'est-à-dire par ces plus grandes et ces plus précieuses promesses, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a une corruption. Le monde corrompt et corrompt absolument. Mais en demeurant dans les promesses de Dieu, en appréciant la valeur des promesses de Dieu, le chrétien pourra échapper. Les choses de ce monde perdront leur valeur dans son cœur.
non pour les mi content à moins de mi me bo jo mi de to pa pe ma o tan le o ma o pe o to ma alors quand je se mettant d'aller mi na duro pour les pon ene le. Gloire à Dieu. Alléluia. Le chrétien doit savoir ce que le Christ lui-même lui a dit. Dans Jean 15, le Seigneur Jésus a dit ceci. Il dit, si en faisant ce que je vous demande, les exhortations précédentes, si vous suivez ces choses, le monde va vous haïr et il va vous persécuter. Dans Jean 15, verset 18, il dit ceci. Si le monde vous reste, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc le chrétien que le monde ne rêve pas, il doit vraiment se poser des questions. Est-ce que je suis en train de plaire au monde ou bien je suis en train de marcher dans la justice, dans la victoire que Christ m'a obtenue? Est-ce que il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous rêve. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand on dit le monde, la convoitise des yeux et les hommes qui portent cette convoitise et qui provoquent et qui tentent les chrétiens, convoitise de la chair, des mécanismes qui suscitent l'orgueil, c'est pas en dehors de nous, c'est pas quelque chose qu'il faut chercher loin. C'est aussi dans le milieu où les chrétiens sont. Quand tu es un chrétien et tu veux vivre la pureté, la rigueur, l'intégrité chrétienne, des enfants, des gens qui se disent chrétiens dans ton milieu, ils vont te haïr. Même des responsables d'église vont pas t'apprécier. Parce que les pratiques du monde sont rentrées aussi dans le monde, dans l'église. Je vous donne des exemples très simples. Il y a des pratiques, par exemple, où on commence par réserver, par exemple, certaines prédications à l'occasion de certaines fêtes religieuses. Des termes. Par exemple, la résurrection de Jésus-Christ, beaucoup d'églises aujourd'hui vont attendre Pâques pour parler de la résurrection de Christ. Ça, c'est des pratiques religieuses du monde, ça. Les gens veulent que le monde dise ce qu'ils sont. Alors Jésus a dit, la Bible a dit que le monde ne nous connaît pas. Qu'est-ce que le monde veut nous apprendre? Notre manière de nous organiser aujourd'hui, des pratiques, on regarde le monde pour faire comme le monde dans l'organisation, dans les cultes, les églises. Le Seigneur Jésus a dit, et il te dit, dans sa prière sacerdotale, et en s'adressant à Dieu, il dit, je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc tu dois savoir qu'on t'a enlevé du monde pour te donner à Christ. C'est pour eux que je prie. Le Seigneur a prié pour toi.
Mais je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais il faut les garder en ton nom. Parce qu'ils sont à toi et tu me les as donnés. Moi je ne suis plus dans le monde. Mais eux ils sont dans le monde. Je vais à toi. Oh Père, garde-les. Le Seigneur Jésus continue dans sa prière. Il dit, je lui ai donné ta parole, le verset 14. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi aussi je ne suis pas du monde. Mais chrétiens, pour demeurer dans la victoire du Christ, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu dois prendre conscience de ton identité, tu n'es pas de ce monde. Et que tu ne dois pas adopter les valeurs de ce monde. Que tu ne dois pas faire comme le monde le fait, mais plutôt faire ce que l'Esprit de Dieu te conduit à faire. Verset 13, il dit, maintenant je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Préserve-les du mal. Gloire à Dieu. C'est ça les prières du Seigneur Jésus. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons mettre notre confiance au victorieux. Et savoir que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde est en train de crier, nous ne pouvons pas crier comme eux. Le monde a peur, nous ne pouvons pas avoir peur. Le monde est en train d'aller à la perte, le monde passe, mais nous ne pouvons pas passer parce que nous sommes en Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que celui qui a vaincu le monde demeure dans ton âme et dans ton corps, ton esprit. 1 Jean 4 te dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Laisse la place à celui qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a vaincu le monde. Et c'est lui qui te dit, prends courage. J'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu. Sois béni en Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends courage, mon frère. Il a tout accompli pour toi. Prends courage, mon frère, ton sauveur t'aime. Il a tout accompli pour que tu sois sans crainte. Prends courage, mon frère, ton sauveur t'aime. Il a tout accompli pour que tu sois sans crainte. Prends courage, ton sauveur t'aime. Ton sauveur t'aime. Il a tout accompli. Il a tout accompli pour que tu sois sans crainte. Prends courage, mon frère. Ton sauveur t'aime. Il a tout accompli pour que tu sois sans crainte. Prends courage, mon frère. Ton sauveur t'aime. Il a tout accompli pour que tu sois sans crainte. Prends courage, mon frère, ton sauveur t'aime. Il a tout accompli
pour que tu sois sans crainte. Même dans les tribulations et même les persécutions, si l'angoisse prend le dessus, Christ a vaincu le monde. Soyez fidèles, fortifiez-vous, regardez à Jésus, car il est là avec vous. Soyez fidèles, fortifiez-vous, regardez à Jésus, car il est là avec vous. Prends courage, mon frère, ton sauveur t'aime, il a tout accompli pour que tu sois sans crainte. Prends courage, ton frère, ton sauveur il ne t'a pas oublié. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Il est le Dieu fidèle. C'est lui qui t'a créé. Il a dit prends courage. Il a tout accompli à la croix. Mon frère, sois fort. Sa parole est là. C'est lui le Dieu fidèle. Pour que tu sois sans crainte. Prends courage, ton sauveur t'aime, il a tout accompli pour que tu sois sans crainte. Prends courage, mon frère, ton sauveur t'aime, il a tout accompli pour que tu sois sans crainte. Ton sauveur ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Il a dit de prendre courage parce qu'il est avec toi tous les jours. Il a tout fait sur la croix. Il a déjà vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, ne sois pas dans la crainte. L'ennemi peut crier 1000 fois. Le Seigneur Jésus a tout vaincu. Il est le dessus de toutes choses. Que ta confiance se met en ce Dieu de gloire. Ne l'oublie pas parce qu'il est là, près de toi. Il est là avec toi. Il est là dans ta vie. Il est là dans tes décisions. Si tu l'impliques dans tout ce que tu fais, le roi des rois est là. Le Seigneur là, l'omniscient, a fait son entrée. Oh, alléluia. Le Tout-Puissant auprès de toi. Ne te laisse pas accabler par la situation qui est autour de toi. Ne te laisse pas emporter par ce qui t'arrive là. Lève-toi maintenant et crie alléluia. Crie la victoire maintenant sur ce qui t'arrive, mon frère. Lève-toi d'où tu es maintenant et crie alléluia. Le Seigneur est avec toi. Oh, le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Il est le Père des orphelins. Même si tu as perdu tes parents sur cette terre, le Seigneur est là pour toi. Même si tu as perdu tes parents sur cette terre, je dis bien, le Seigneur est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Oh, il est là pour toi. Alléluia. Your love is kind. Your love is patient. Ton amour est grand pour nous, Jésus. You fill my heart Parce que nous regardons ton amour, Seigneur. with so much peace and Que joy. dis merci pour nous, Jésus. You're amazing. Oui, c'est toute grâce, Seigneur, que tu nous You make my life feel brand donnes, new. Seigneur, pour cet amour dans nos vies. You're amazing. Ton amour, c'est toute grâce, Seigneur. You make my life feel brand new. Ah. Jesus, you love me too much. Too much, oh, excess love, oh. Ooh, yeah. Jesus, you love me too much. Too much, oh, excess love, oh. Ooh, Jesus, you love me too much. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much. Too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your
so much peace in joy. So much peace in joy. You're amazing. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Hey. Too much, oh. Hey. Excess love, Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Yeah. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Too much, oh. Too much, Too much, oh. Excess love, oh. too much, Too much, oh. you love it. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Your love for me is too much, Too much, oh. too much, Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. too much, Too much, oh. you love me too much, Too much, oh. you Too never. much, oh. Excess love, oh. Too much, Too much, oh. too much, Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. too much, Too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. too much, Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. too much, Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Too much, oh. too much, Too much, oh. too Too much, oh. Excess love, oh. Alléluia. Alléluia. Ton amour est grand pour nous. Seigneur. Jésus, ton amour est grand. Son amour est encore disponible pour toi. Même Seigneur, ton amour est grand, Jésus. Demeure en Jésus. Sa gloire est là, sa puissance est là, sa présence est là, sa présence est là, la présence de Jésus-Christ est là, l'onction de l'Éternel des armées est présent. Alléluia, alléluia, ne sois plus inquiet, ne sois plus inquiet, la présence de l'Éternel des armées, ne sois plus inquiet, ne sois plus inquiet mon frère, ne sois plus inquiet. Ne sois plus inquiet. Alléluia. Nul n'est comme l'Éternel des armées. Nul n'est comme le roi des rois. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu n'es comme toi. Alléluia. Alléluia.
parcourrais l'univers entier, je trouverai que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Papa, personne ne peut t'égarer. Alléluia. Personne ne peut être comme toi. La Bible dit que le monde entier est dans ta main, comme une poussière. Tu es ce Dieu merveilleux, un Dieu qui ne change pas, un Dieu tellement grand. Je trouverai Même les dieux faits par les mortels ne peuvent rien devant toi. Oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher Jamais. mon cœur mieux que toi. Papa, mon Il est le cœur vrai péché. t'appartient. Si je parcourais l'univers entier, Je trouverai que nul n'est comme Nul ne peut te protéger si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne peut t'assurer cette protection si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il détient tout pouvoir. Alléluia. Seigneur Jésus, je sais que tu règnes et c'est toi seul qui peux nous accorder cette protection. Un bouclier, tu es notre bouclier, Seigneur. Je sais que tu es le vrai bouclier. Alléluia. C'est toi qui m'as relevé de la poussière, papa. C'est toi qui m'as arraché du monde. C'est toi qui m'as ouvert les yeux, papa. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux te laisser, roi des rois. Je trouverai, aïe aïe aïe, que nul n'est comme toi. Come on tonight. I'll feed evil. Say bye. My heart in you. My heart will trust in you. Come on, one more time. Though I